Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le thème suivant. Quel est l'âge idéal pour prendre sa retraite? Et bien évidemment, c'est un thème général, on va beaucoup plus loin que le trading et bien évidemment, je pense que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, je reçois des questions du genre, je souhaite travailler comme un fou, gagner un max d'argent, puis prendre ma retraite. Vous en pensez quoi? Eh bien, ce que j'en pense, je vais vous le dire dans 2 petites secondes. À tout de suite. Rebonjour, ici Tammy Cabage. Alors, il y a plusieurs thèses autour de cette thématique. Première thèse, c'est travailler comme un demeuré. Je travaille comme un fou et puis à un certain moment, je profite de ma vie, je profite de mes enfants, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, on passe à côté de beaucoup de choses et puis on oublie l'essentiel, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Maintenant, bien évidemment, ça demande une autre organisation, une autre manière de travailler, une autre manière. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et l'autre point, c'est de se dire, finalement, il y a des personnes qui passent leur vie à travailler et qui se disent, je vais profiter après. Mais leurs enfants, ils ont déjà grandi, les choses, elles ont déjà évolué et puis bien évidemment, c'est impossible de revenir en arrière. Et autre point, c'est-à-dire que si effectivement on prend sa retraite assez jeune, ben on va très vite s'ennuyer. Donc pour moi, effectivement, c'est une manière de voir les choses qui ne me convient pas du tout. La deuxième manière, effectivement, c'est de dire je travaille dur, mais je profite de ma vie, par exemple, pendant ma carrière, je m'organise, je voyage, je fais des choses qui me plaisent, j'organise ma vie comme bon me semble. Et il y a aujourd'hui, je pense qu'effectivement dans cette nouvelle économie, il y a de plus en plus de personnes effectivement qui le font et qui s'organisent différemment. Et pour cela, je pense que le plus important, c'est être capable de le faire. Et comment le faire? Il n'y a pas 10 000 solutions. Moi, je pense qu'effectivement, la seule manière de pouvoir le faire, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Effectivement, l'avantage de pouvoir vivre de sa passion, c'est que l'avantage de cette formule, c'est qu'on n'en a pas l'impression de travailler parce qu'effectivement, on s'amuse ou du moins, on s'éclate en faisant ce que l'on aime. Donc, c'est du travail, mais en même temps, voilà. Puis, bien évidemment, ça nous permet, si effectivement, vous avez un job assez flexible, trading, chef d'entreprise, eh bien, ça vous permet effectivement d'organiser votre vie différemment. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Vous allez travailler dur, mais vous pourrez profiter des personnes que vous aimez. Vous pourrez effectivement les voir et vous pourrez en même temps faire ce que vous aimez. Parce qu'il y a tellement de personnes effectivement qui sont en entreprise parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors que la personne qui crée sa boîte ou qui fait du trading et qui le fait par passion et qui le fait parce qu'elle aime ce qu'elle fait, eh bien, on est encore une fois, on est bien d'accord qu'on travaille, mais on n'a pas l'impression qu'on travaille. Et l'autre point que j'ai envie de développer, c'est la retraite, c'est la pire des choses parce que ça veut dire c'est fini, j'ai arrêté. J'ai bossé, à un certain moment j'arrête. Et beaucoup de gens dépriment, ils dépriment après la retraite parce qu'ils se disent j'avais un statut, j'avais une situation, j'étais bien et du jour au lendemain tout s'arrête et on a une autre vie. Et c'est dur et il y en a beaucoup qui dépriment, il y en a beaucoup qui décèdent parce que pour eux, effectivement, c'est très difficile de passer d'une vie active, d'une vie très très active à la retraite. Et c'est là où effectivement ils doivent penser à autre chose. Et l'entreprise qui pour eux était une sorte de sécurité et qui leur permettait effectivement d'avoir une vie bien réglée n'existe plus. Et cette vidéo, elle va intéresser tous les âges, je pense, effectivement les plus jeunes et les moins jeunes. Pourquoi? Parce que même les plus jeunes, ils doivent y penser aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Oui, Tammy, j'ai envie d'avoir un travail sûr, d'assurer mes arrières et puis bien évidemment de profiter de ma retraite. » Le problème, c'est que voilà, c'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce que la retraite, on n'est même pas sûr de l'avoir. Aujourd'hui, avec les déséquilibres financiers, avec le déficit de la sécurité sociale, avec tous les problèmes qu'on a, notamment dans les pays européens, est-ce que vous pensez que la retraite, on l'aura à 65 ans, 70 ans? J'y crois pas. Donc je pense qu'effectivement, il y a même un papier qui disait on va travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que les déséquilibres sont tellement importants que ça va être difficile. Et c'est là où, encore une fois, il faut changer la donne et réfléchir différemment. On est dans une nouvelle économie, donc il ne faut plus raisonner salarié et j'accumule mes points et j'ai ma retraite. Sa retraite, il va falloir la faire soi-même. Enfin, moi, je pense chacun sa manière de voir les choses. Mais moi, effectivement, pour ma part, personnellement, je n'envisage
âge, même pas à la retraite. Et j'ai presque envie de dire, j'ai envie de travailler jusqu'à mon dernier souffle. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, le gars, il est un peu fou, c'est un staccanovis, c'est un fou de travail. Non, parce que si effectivement vous aimez ce que vous faites, si vous vous éclatez dans ce que vous faites, est-ce que ça vaut le coup de se dire, voilà, j'arrête de travailler à un certain moment et je prends ma retraite et je suis face à la plage. J'ai déjà fait un petit truc comme ça. Hein, c'est bien, mais à un certain moment, vous allez vous ennuyer. Et c'est là où, encore une fois, il faut changer. Je pense que l'individu, il a besoin de variation, il a besoin de varier, il a besoin de varier les plaisirs, de changer d'environnement. Et donc, si effectivement vous restez collé sur un seul truc, vous vous ennuierez très vite et ce n'est pas l'objectif. Beaucoup de personnes ne vivent pas leur passion, c'est ça le truc. Et aujourd'hui, parce qu'elles se disent « un jour, je pourrai vivre de ma passion », c'est ça le truc, c'est « je ne vis pas de ma passion aujourd'hui ». Parce que je me dis, les sacrifices que je fais aujourd'hui me permettront demain de vivre de ma passion. Alors, moi, encore une fois, je suis pour la notion de sacrifice. Alors que je pense que pour réussir, il faut faire des sacrifices. Il faut se priver. Mais en même temps, est-ce que vous allez vous priver en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas ou vous priver en faisant quelque chose qui vous plaît? Je préfère me priver en faisant quelque chose qui me plaît que quelque chose qui me déplaît. Donc, si effectivement vous faites quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment, ce n'est pas évident, mais ça va vous permettre par la suite d'être indépendant, ça vaut vraiment le coup. Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions. Et autre point, c'est que beaucoup de personnes vous disent à la retraite, j'exercerai ma passion. À la retraite, je ferai ceci. À la retraite, je ferai cela. Qu'en est-il dans les faits? Moi, je vais vous dire la triste réalité, c'est que souvent, arrivées à la retraite, ces personnes ne feront jamais. Elles n'ont fait que procrastiner, elles n'ont fait que repousser et à un certain moment, bien évidemment, elles ne feront jamais ce qu'elles voulaient effectuer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.